Entrée express. Et si on récapitule les étapes? Lorsque nous avons commencé il y a quelques mois, Ways to America, notre objectif était de parler de la voie la plus légale et rapidement pour immigrer au Canada. Certains avaient pris cela comme une autre arnaque. Pourtant, nous avons voulu vous mettre à l'abri des arnaques qui pullulent dans nos pays à coups de millions de francs CFA. Heureusement que certains ont pris au sérieux nos conseils et se sont lancés dans la procédure seuls ou avec nos services. Le plus important est qu'ils ont avancé sérieusement ou sont presque au bout de la procédure. Cela me réjouit énormément. Je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance et ont appliqué mes conseils ainsi que ceux qui ont cru en mes services de coaching. J'avais originellement promis de passer à Raima, ou le programme d'immigration dans la province du Québec après entrée express. Mais vu la pause de ce programme, pourquoi ne pas revoir ensemble les 10 étapes essentielles de l'entrée express? Cela permet une fois encore aux jeunes qui le souhaitent de commencer la procédure de faire un parcours sans faute. Mais avant de continuer, si c'est la première fois que tu visionnes nos vidéos, merci et prends le temps de t'abonner pour nous soutenir. N'hésitez surtout pas à cliquer sur la cloche de notification et à visionner nos autres vidéos sur comment immigrer légalement au Canada et aux USA sans arnaque. Vous voulez immigrer au Canada mais ne savez pas par où commencer? Voici les étapes à suivre pour réussir votre procédure. Étape 1. Information sur les critères. Allez sur le site de IRCC, le site officiel de l'immigration canadienne. Je vais vous le laisser dans la description. En allant sur ce site, l'objectif est d'explorer tous les programmes d'immigration du Canada en cliquant « Immigrer ». Vous pouvez lire les informations en français. Informez-vous sur tous les programmes d'immigration active. Avant de vous lancer, vérifiez que vous remplissez les critères de sélection. Dans cette vidéo, nous vous recommandons et ne parlerons que d'entrée express, qui à mon avis est la voie la plus simple, rapide et transparente pour immigrer au Canada. Si vous décidez de commencer, étape 2, faites évaluer votre diplôme. Si vous avez un diplôme universitaire, lancez en premier l'évaluation de votre diplôme. Cette étape peut durer entre 1 à 3 mois selon votre pays et diplôme. C'est pourquoi je vous conseille de le lancer aussitôt que vous vous décidez. Cette étape a pour but d'évaluer votre diplôme et de vous donner une équivalence avec le diplôme canadien. Je vous laisse le lien de la vidéo sur comment évaluer son diplôme avec VS dans la description. Étape 3. Test de compétences linguistiques. Vérifiez quel test de compétences linguistiques vous voulez préparer. Qu'on ne vous trompe pas, le TEF Canada et le TCF Canada s'équivalent en difficulté et vous devez vous préparer sérieusement. Je ne cesserai de vous le conseiller. Dans votre préparation, visez toujours les grands scores si vous voulez vite partir. Étape 4. Création du profil entrée express. Si vous arrivez ici, ça veut dire que vous avez déjà obtenu votre rapport d'évaluation de diplôme ainsi que les résultats de votre test de compétences linguistiques. Vous devez créer un profil impeccable pour être accepté dans le bassin. Même si vous avez de bons scores et que vous faites des erreurs, vous pourrez vous retrouver inadmissible. Pour cela, visionnez mes vidéos sur comment créer un profil sans faute. Maintenant, si vous êtes admissible, vous serez dans ce qu'on appelle le bassin des candidats. Des informations vous seront données sur la vie au Canada, comment chercher du travail et où chercher du travail. Un numéro d'identification vous sera donné afin de permettre aux employeurs de savoir que vous êtes dans la bonne voie de pouvoir travailler légalement au Canada. Ne ratez pas cette opportunité de commencer à rechercher du boulot. J'ai connais un qui a reçu récemment une invitation à postuler d'une firme. Donc ce n'est pas de la blague. En plus, si vous obtenez une offre d'emploi en bonne et due forme, cela vous libérera de la preuve de fond. Refaites votre CV sur le format américain et lancez-vous. À part ça,
priez de pouvoir vite être invité à présenter votre demande officielle pour la résidence permanente. Toutes les 2 semaines, des candidats dans le bassin sont invités sur la base des catégories fixées par le gouvernement canadien et aussi sur la base des points que vous obtiendrez. Cela s'appelle la ronde d'invitation. Comment ça marche? Par exemple, si le jour du tirage, la note minimum est de 350 points et que vous avez 351 points, sachez que vous serez invité. Entre-temps, aussi pendant que vous êtes dans le bassin, commencez à penser à comment vous allez réunir les preuves de fonds, qui est un critère important. Étape 5. Répondre à votre invitation. Aussitôt que vous rentrez dans le bassin, attendez-vous à être sélectionné. Ça peut être quelques jours ou des mois. Si vous êtes invité lors d'une ronde d'invitation, vous aurez 60 jours pour répondre à l'invitation, réunir tous les documents importants de votre candidature et payer vos frais d'études de dossier, de carte de résidence permanente, ainsi que de la biométrie. Vous serez toujours contacté par email afin d'aller vérifier votre compte. Je vous conseille par précaution de vérifier votre compte au moins une fois par semaine ou suivez tous les 2 semaines les rondes d'invitation. Cela vous permettra de savoir si vous êtes sélectionné ou non et surtout ne pas rater votre chance. Vous pouvez aussi payer les frais de la carte de résidence permanente et la biométrie plus tard. Je conseille à ceux qui peuvent de payer tout en même temps. C'est mieux. N'oublions pas aussi la visite médicale que vous devez faire aussi. J'attire votre attention ici. Ne mettez rien dans la création de votre profil si vous ne pouvez pas obtenir les documents pour soumettre durant cette étape. Tout doit être clair et limpide. Si vous êtes organisé, vous devez réunir les documents essentiels, tels que les attestations de travail, entre autres, aussitôt que vous créez votre profil. Essayez de répondre en soumettant tout ce qu'on vous a demandé avant le dernier jour, car vous pouvez vous retrouver sans connexion ou électricité dans certaines zones. Vous avez déjà beaucoup travaillé pour laisser cette chance vous passer sous le nez. Étape 6, de la biométrie. Si votre demande n'a pas de problème, attendez-vous à recevoir un email pour la biométrie au bout de quelques semaines ou un mois. Vous aurez 30 jours pour le faire. Ce sera aussi l'occasion pour ceux qui n'ont pas fait la visite médicale de le faire rapidement. Dans la lettre que vous recevrez dans votre compte Entrée Express, des instructions vous seront données pour faire cette biométrie. Ne traînez pas. Faites-le aussitôt que vous recevrez la lettre. Vous voulez vite partir, c'est pourquoi vous avez choisi Entrée Express, donc pourquoi traîner? Habillez-vous proprement en y allant car on prendra vos photos. Pas trop extravagant mais de façon professionnelle. Soignez vos cheveux aussi. Étape 7. S'il n'y a pas de problème, vous devez recevoir un email pour les instructions pour obtenir votre visa. Généralement, on vous invitera toujours d'aller dans votre compte Entrée Express de IRCC où une lettre avec toutes les instructions vous attend. À cette étape d'obtention de visa, vous aurez conclu la procédure dans votre pays. Après cela, vous aurez une confirmation de résidence permanente, CRP, en plus de votre visa. La date pour arriver au Canada sera là-dessus. Faites tout pour arriver avant son expiration. Étape 8. Avant votre voyage au Canada. Vous devez vous munir de vos passeports, votre confirmation de résidence permanente, CRP, et de ceux des membres de votre famille, ainsi que de votre preuve de fonds. Rappelez-vous ce que je vous avais dit à ce propos. Vos fonds doivent être dans votre compte jusqu'à ce que vous arriviez, car à l'aéroport, on peut toujours les vérifier. Donc, faites très attention à cela. Vous êtes déjà au bout de la procédure. Alors ne commettez pas d'erreurs qui vont vous faire retourner. N'utilisez pas les preuves de fonds pour faire votre valise ou payer votre billet. Débrouillez-vous pour avoir une adresse sûre d'un proche que vous donnerez à votre arrivée, afin que le gouvernement du Canada puisse vous envoyer vos documents de résident permanent. Même si vous n'êtes pas sûr de rester avec cette personne, assurez-vous que la personne dont l'adresse sera utilisée
vous remettra vos documents aussitôt qu'elle les recevra. Étape 9. Comment ça se passera à l'aéroport? Vous êtes donc arrivé au Canada? Ce n'est pas fini. Vous allez, comme tout voyageur, rencontrer l'agent des services frontaliers du Canada. Il va s'assurer que vous êtes réellement celui qui a obtenu le visa de résidence permanente. Ils vous poseront des questions. Vous serez sûrement fatigué du voyage, mais restez calme et répondez aux questions. Répondez en toute honnêteté comme vous l'avez fait dans votre demande. Ne deviez pas faire votre demande. Si vous pouvez, gardez une copie de tous vos documents de demande. Une autre chose importante, ne mettez pas vos documents dans votre valise. Vous devez les avoir sur vous. Vous devez donner une adresse sûre au Canada, où vous allez recevoir vos documents essentiels pour vivre et travailler au Canada. Généralement, après votre arrivée, quelques semaines plus tard, vous devez les recevoir. Si entre-temps vous changez d'adresse, informez-les rapidement afin que vos précieux documents ne tombent pas dans de mauvaises mains. Étape 10. Réussir votre immigration. Aussitôt que vous aurez vos documents, commencez à chercher du boulot. N'attendez pas forcément de retrouver le même boulot que vous aviez dans votre pays. Nous allons revenir sur les stratégies pour démarrer votre vie là-bas dans nos prochaines vidéos. Abonnez-vous pour ne pas les rater. Comme vous pouvez le voir, l'IRCC communiquera directement avec vous, sans intermédiaire. Et ce n'est pas compliqué. Voilà un peu le récapitulatif du parcours Entrée Express. La plus grande leçon que j'ai apprise en suivant mes candidats est que Entrée Express est vraiment express. Surtout si vous le faites correctement. Vous qui êtes déjà en pleine procédure, où en êtes-vous? Quelles ont été les grandes difficultés que vous avez eues à surmonter? Laissez-nous vos commentaires afin que nous puissions aider d'autres candidats à avancer rapidement. Merci et à bientôt.